Aux États-Unis, le président Trump s'apprête à présenter son programme pour l'année en cours alors qu'il prononcera demain devant le Congrès son discours sur l'état de l'Union. L'événement annuel, qui devait avoir lieu à la fin du mois de janvier, a été reporté à cause de la paralysie partielle du gouvernement justement le mois dernier. Discours qui pourrait bien mettre la table à une autre fermeture du gouvernement d'ailleurs la semaine prochaine. Alors à quoi on peut s'attendre? Je retrouve à Washington Garrett Martin, qui est professeur à l'American University et spécialiste de la politique américaine. Bonsoir, M. Martin. Bonsoir. D'abord, je le disais d'entrée de jeu, c'est un discours qui survient après une paralysie partielle du gouvernement et peut-être avant une deuxième fermeture partielle qui va suivre, on ne le sait pas, dans les prochains jours. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça du côté des États-Unis? Oui, il n'y a pas vraiment de précédent. Ce n'est pas évidemment la première fois qu'on a une paralysie. On en a eu à peu près 21 par le passé depuis les années 70. Mais je ne vois pas de précédent où on a une paralysie qui était non seulement aussi longue, mais avec un deuxième risque de fermeture. L'autre fermeture qui était substantielle sous la présidence Clinton avait duré 21 jours, mais il n'y avait pas vraiment de risque après l'accord d'une nouvelle fermeture. Donc, le discours de l'État de l'Union en 96 avait été dans une atmosphère très différente, moins chargée que celle de demain. Oui. Donc, le président Trump, plutôt, demain, qui va présenter son programme, ses priorités. Évidemment, on peut s'attendre à ce que son fameux mur avec la frontière, à la frontière avec le Mexique figure parmi ses priorités. Quelles sont les grandes lignes du président Trump, de ce discours du président Trump, selon vous? Alors, c'est toujours un peu difficile à deviner parce que c'est le genre de discours qui est peaufiné et qui peut beaucoup changer. Mais de ce qu'on a entendu pour le moment, il y a 4 ou 5 grands axes qui vont sortir. Certainement, évidemment, l'immigration va être très centrale dans ce discours. Je pense qu'il va aussi parler de questions d'infrastructure parce que c'est quelque chose qu'il avait mentionné déjà en 2016 et quelque chose qui a peut-être du potentiel pour avoir du soutien des républicains et des démocrates. Il va parler, à mon avis, de la réforme de l'assurance maladie, du système d'assurance maladie aussi, qui est une longue demande de réforme de la part des républicains. Et puis, évidemment, il va aussi parler de tout ce qui est affaires étrangères et de politique de sécurité aussi. Bon, ce qui va être intéressant à suivre aussi, c'est la nouvelle leader de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. On sait qu'il lui a donné beaucoup de fil à retordre à M. Trump au cours des dernières semaines. Finalement, il va prendre place tout juste derrière lui au Congrès au moment de ce discours. Oui, évidemment, il y a toujours un grand côté symbolique du fait qu'il y ait le leader de la Chambre des représentants et le vice-président qui est juste derrière Donald Trump. Et donc là, c'est un contexte très différent où maintenant que les démocrates ont repris la majorité et que Nancy Pelosi s'est vraiment opposée à Trump, a vraiment donné de la confrontation sur toutes les questions du shutdown. Je pense qu'il va avoir un grand élément de symbolique et un peu un côté théâtral aussi. Oui, ça va être intéressant de suivre le langage du corps du président Trump. Qu'est-ce qu'il faut penser, Garrett, du choix par les démocrates de Stacey Abrams, qui ne siège pas au Congrès, pour donner la réplique au président Trump? Ça va être aussi la première femme africaine-américaine à le faire. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce choix par les démocrates? Généralement, je pense qu'il faut se souvenir que ce n'est pas un discours qui est facile. Parce que généralement, on ne sait pas forcément le contenu, donc on doit préparer un discours avant d'avoir entendu ce que le président dit. Souvent, il y a une perte d'audience entre le discours du président et la personne qui donne la réplique. Mais c'est vrai que c'est un discours important parce que ça donne une opportunité à des étoiles montantes, que ce soit le Parti démocrate maintenant ou le Parti républicain quand ils sont dans l'opposition. Donc je pense qu'il y a ce côté-là qui est important. Après, il y a aussi le fait que quand on regarde déjà les candidats pour 2020 du côté démocrate, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de diversité, donc je pense que c'est pour ajouter à ce message. Donc c'est une opportunité pour donner une plateforme nationale à une étoile montante. Donc je pense que le choix vient en partie de cette logique. Oui, et les grandes lignes de ce qu'elle pourrait dire, on peut s'attendre à quoi? C'est difficile à dire, mais j'imagine qu'elle va probablement essayer de s'opposer à la politique d'immigration. Je pense qu'elle va défendre les intérêts des DACA, donc de ceux qui sont généralement venus de manière illégale à cause de leurs parents. Je pense qu'elle va essayer de défendre les grandes lignes démocrates. Donc je ne pense pas qu'il y aura forcément de grandes surprises, mais ce sera une occasion de se présenter à un grand public national qui ne connaît pas forcément Stacey Abrams. Bon, concernant la sécurité à la frontière, le mur, l'immigration, vous évaluez à combien les chances d'un compromis entre démocrates et républicains sur la sécurité, en fait, à la frontière avec le Mexique?
C'est toujours difficile de faire des prévisions, mais il me semble que si on regarde les négociations qui se passent en ce moment au Congrès, donc le groupe qui est supposé avoir des représentants républicains et démocrates, je pense qu'il y a une envie commune d'éviter une nouvelle paralysie. Et je pense qu'ils ont déjà fait pas mal de progrès sur les autres questions. Le seul problème, en fait, l'inconnu, ça va être ce que Trump va faire. Parce que s'il insiste pour qu'il y ait un mur, s'il insiste pour qu'il y ait symboliquement les 5,7 milliards qu'il avait demandé, c'est tout à fait possible que Trump décide de recommencer une nouvelle paralysie. Bien que ce n'a pas été un bon choix pour lui par le passé, ou il peut aussi utiliser la menace qu'il a déjà brandie d'un état d'urgence national. Une chose qui, d'après les rapports, que même les républicains au Sénat vraiment seraient terrifiés à l'idée qu'il utilise cette mesure, parce qu'il n'y a pas vraiment de précédent. Et je crois que ça va créer une vraie crise constitutionnelle, parce que s'il utilise cet état d'urgence, c'est sûr que les démocrates et d'autres vont essayer d'utiliser, vont essayer de le poursuivre en justice pour cette mesure. Donc je pense que les républicains ne veulent certainement pas que Trump fasse ça, mais il est tellement peu prévisible que c'est dur d'être confiant sur cette question. Oui, c'est presque un euphémisme de dire que le président Trump est difficile à prévoir. En terminant, Garrett, c'est un discours sur l'état de l'Union qui va être prononcé évidemment dans l'ombre de l'enquête du procureur indépendant Robert Mueller sur les liens de la campagne du président Trump avec la Russie. On attend son rapport, semble-t-il, en février. C'est pour quand ce rapport? Là encore, c'est difficile à dire parce que certainement, on a reçu des échos que le rapport pourrait être près de sa fin, mais pour le crédit de l'enquête du procureur Mueller, pour l'instant, ils ont vraiment gardé leur carte très près de leur veste, donc c'est dur à dire exactement. Il faut aussi toujours se souvenir avec le discours de l'État de l'Union en 2019 que ce sera vraiment le premier discours de Trump candidat en 2020 aussi. Donc ça va être intéressant de voir quel genre d'approche il prend. Est-ce qu'il garde une attitude très combative qui a pour l'instant dominé sa présidence et sa campagne en 2016, ou est-ce qu'il va essayer de faire preuve de plus de réconciliation avec les démocrates? À mon avis, il y a plus de chances que ce soit le Trump combatif que l'on connaît, mais bon, qui sait? Mais ce sera certainement une opportunité pour lui, une grande plateforme de présenter les grands thèmes de sa campagne en 2020, à mon avis. Ça, c'est s'il décide de se présenter quand même en 2020, parce qu'il y a des observateurs qui pensent qu'il ne pourrait pas le faire. À suivre, donc, demain, ce discours sur l'état de l'Union du président Trump. Merci beaucoup, Garrett Martin. Mon plaisir, merci.